Les Vénézuéliens se sont-ils fait voler leur élection? C'est ce qu'avancent les présidents brésiliens, colombiens et mexicains. Mais c'est aussi l'avis des États-Unis. 80% des feuilles de décompte des voix publiées par l'opposition démocratique et reçues directement des bureaux de vote montrent qu'Edmundo González a obtenu une majorité écrasante des voix lors de cette élection. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a affirmé jeudi détenir des preuves incontestables que Nicolás Maduro, au pouvoir depuis 2013, n'a pas obtenu 51% des suffrages lors du scrutin. L'opposition et de nombreux pays étrangers appellent à un recomptage transparent des bulletins. À Caracas, après de violentes manifestations spontanées à l'issue de l'élection, la vie semble avoir repris son cours quasi normal. Mais la chef de l'opposition dit être forcée de se cacher et craindre pour sa vie. Elle appelle à manifester de nouveau. Ce samedi 3 août, nous nous réunirons en famille, avec nos enfants, petits-enfants et grands-parents dans toutes les villes du Venezuela à 10 h du matin. À Caracas, sur l'avenue de Las Mercedes, nous rendrons hommage à chacun de ces héros qui ont fait respecter et défendu la volonté du peuple vénézuélien le 28 juillet dernier et que le régime aujourd'hui persécute. Pendant que certains pleurent les victimes tuées lors des manifestations précédentes, l'inquiétude monte pour les nombreux protestataires arrêtés. Nous les attrapons les uns après les autres. Et il n'y aura pas de pardon cette fois-ci. Je vous le dis, il n'y aura pas de pardon. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ces 2 prisons de haute sécurité pour tous les gangs de la nouvelle génération qui sont impliqués dans les émeutes et dans les attaques criminelles. Et il n'y aura ni pardon, ni pitié dans le cadre de la Constitution, dans le cadre de la loi. La Cour suprême vénézuélienne va, à la demande de Maduro, auditer les résultats de l'élection. Mais pour les observateurs étrangers, l'institution est trop proche du pouvoir en place pour fournir une enquête indépendante.